Salut les petits scientifiques, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de t'intéresser aux orages et plus particulièrement aux éclairs qui sont présents lors des orages. Et avant d'étudier un petit peu ce mécanisme, je te propose de t'inscrire à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors c'est parti, qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a un orage? Eh bien, il faut savoir que l'air qui est chaud, qui a été chauffé par le soleil, par exemple, ou par d'autres phénomènes, va avoir tendance à monter dans le ciel. En montant, cette air va former des nuages. Alors, premièrement, des cumulus vont se former, et puis, plus cette masse d'air chaude va monter, et plus le nuage va grossir, pour former ce que l'on appelle les cumulonimbus. Les cumulonimbus, ce sont les plus gros nuages qui existent sur Terre. Ils font plusieurs kilomètres de large et plusieurs kilomètres de hauteur également. Donc, en France, on est donc entre 12 et 14 kilomètres de hauteur pour le cumulonimbus. Dans d'autres régions, par exemple vers l'équateur, on est plutôt sur des hauteurs de 18 km. Donc c'est vraiment un énorme nuage. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce nuage? Eh bien il y a des poussières qui sont présentes dans le nuage, différents types de poussières. Et ces poussières vont former ce que l'on appelle des noyaux de condensation ou des noyaux de cristallisation. C'est-à-dire que la vapeur d'eau présente dans l'air va former des gouttes d'eau au niveau des noyaux de condensation et des cristaux au niveau des noyaux de cristallisation. Donc l'eau se trouve en fait à la fois sous forme liquide et à la fois sous forme solide dans ce type de nuages, tellement ils sont gros. Et du coup, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Il y a des vents qui soufflent très fort. On est sur, ça peut aller jusqu'à 130, 150 km/h à l'intérieur de ces nuages. Donc vous avez les cristaux et les gouttes d'eau qui vont être mélangés, qui vont être remués dans tous les sens et qui vont s'entrechoquer. Et ces chocs vont provoquer la perte d'électrons sur certaines particules. Ces électrons vont se retrouver sur d'autres particules et il va y avoir ainsi une séparation qui va se faire entre les particules qui perdent des électrons, qui vont plutôt être chargées positivement, et des particules qui gagnent les électrons et qui vont donc être plutôt chargées négativement. Et en fin de compte, les particules chargées positivement vont s'installer en haut du nuage, tout en haut. Et les particules qui sont chargées négativement vont s'installer en bas. Et on va avoir ainsi un potentiel qui va s'installer dans le nuage. Mais entre les charges positives qui sont en haut et les charges négatives qui sont en bas, il y a de l'air. Et l'air, c'est complètement isolant, donc le courant ne peut pas passer entre les deux. Donc l'air est isolant, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à force que les particules positives s'installent en haut et les négatives s'installent en bas, il va y avoir un courant électrique qui va tenter de rétablir l'équilibre entre ces deux zones. Et donc il va y avoir des mini-éclairs, en fait, ça s'appelle des traceurs, qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, tellement ils sont rapides et fins, qui vont tenter de ramener les plus et les moins ensemble. Et du coup, il va y avoir au bout d'un moment des traceurs qui viennent des charges positives et des traceurs qui viennent des charges négatives qui vont se rencontrer pour former un éclair. Donc c'est lorsque le courant passe, lorsque les charges positives et négatives arrivent à se rencontrer malgré l'isolation due à la masse d'air au milieu du nuage, que nous avons ce que l'on appelle un arc électrique. Et cet arc électrique, c'est ce que l'on voit, c'est l'éclair en fin de compte. Alors pourquoi il y a l'éclair? Tout simplement parce que cet arc électrique chauffe énormément. On arrive à du 30 000 degrés, donc c'est très très chaud. Et c'est le fait d'avoir des particules qui sont chauffées qui va permettre à la lumière, au flash que l'on voit d'apparaître. Cette chaleur provoque également la dilatation de l'air. Donc il faut savoir que lorsque l'air est chauffé, il va prendre plus de place. Donc là, d'un seul coup, l'air qui était à 0 degré, peut-être même moins 20 degrés,
va tout d'un coup être chauffé à 30 000 degrés. Donc ça fait une dilatation, une augmentation du volume de l'air qui est très importante et très soudaine, ce qui provoque une vague dans l'air en fait. Et c'est une vague dans l'air, une vibration dans l'air. C'est tout simplement le son que l'on va pouvoir entendre et c'est le fameux tonnerre. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'éclairs en France et dans le monde bien sûr. On peut avoir des éclairs à l'intérieur d'un nuage, on peut avoir des éclairs entre deux nuages, on peut avoir un éclair entre un nuage et le sol. Dans ce cas-là, on parle de foudre. Hein, voilà. Quand un éclair touche le sol, on parle de foudre. Et en France, il y a à peu près 1 million d'éclairs par an. Donc c'est énorme. Il faut faire super gaffe parce que c'est quand même dangereux. Si l'éclair, si la foudre touche un bâtiment qui n'est pas protégé, il peut l'endommager. Il peut également créer des incendies. Et s'il touche un être humain, alors là, ça peut être très très dangereux. Ça peut aller de la blessure à l'électrocution. Donc c'est très dangereux. Il faut pouvoir se protéger de ces événements. Dernière chose dont je voulais te parler, c'est la couleur de l'éclair. La couleur de l'éclair, elle peut varier. Ça va dépendre de différentes caractéristiques. La couleur va dépendre de l'intensité de la charge électrique. Elle va également dépendre des particules qui se trouvent dans l'air, s'il y a de la graisse, s'il y a de la poussière, s'il y a de la pluie. Et pour finir, ça va également dépendre de la distance qu'il y a entre l'observateur et l'éclair. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce que je suis en train de me faire mouiller. Alors, il n'y a pas un orage au-dessus de moi, mais c'est juste que la pluie n'arrête pas de tomber et je suis à l'extérieur, donc je suis en train de me faire mouiller. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires qui sont juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt les petits scientifiques.